Lecture de la parole de Dieu. Luc chapitre 13, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ exhorte à la repentance à l'occasion des Galiléens massacrés et du figuier coupé, guérit une femme malade au sabbat, compare le royaume de Dieu au grain et au levain, exhorte à y entrer par la porte étroite et criant malheur sur Jérusalem. Lecture de la parole. En ce même temps, quelques-uns qui se trouvaient là, présents, lui racontaient ce qui s'était passé touchant les Galiléens, desquels Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice. Et Jésus, répondant, leur dit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les Galiléens parce qu'ils ont souffert de telles choses? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. Ou croyez-vous que ces 18 sur qui la tour de Siloé tomba et les tua fussent plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. Il disait aussi cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, et il y vint chercher du fruit, mais il n'y en trouva point. Et il dit au vigneron, « Voici, il y a 3 ans que je viens chercher du fruit en ce figuier, et je n'y en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il inutilement la terre ?» Et le vigneron, répondant, lui dit, « Seigneur, laisse-le encore pour cette année, jusqu'à ce que je l'aie déchaussé, et que j'y ai mis du fumier. Que s'il fait du fruit, tu le laisseras, sinon tu le couperas après cela. » Or, comme il enseignait dans une de leurs synagogues un jour de sabbat, voici, il y avait là une femme qui était possédée d'un démon qui la rendait malade depuis 18 ans, et elle était courbée et ne pouvait nullement se redresser. Et quand Jésus l'eut vue, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ta maladie. » Et il posa les mains sur elle, et dans ce moment, elle fut redressée et glorifiait Dieu. Mais le maître de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait guéri au jour du sabbat, prenant la parole, dit à l'assemblée, « Il y a 6 jours auxquels il faut travailler. Venez donc ces jours-là et soyez guéris, et non point au jour du sabbat. » Et le Seigneur lui répondit et dit, « Hypocrite, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche le jour du sabbat, et ne les mène-t-il pas boire? Et ne fallait-il pas délier de ce lion au jour du sabbat celle-ci qui est fille d'Abraham, laquelle Satan avait liée il y a déjà 18 ans? » Comme il disait ces choses, tous ses adversaires étaient confus, mais toutes les troupes se réjouissaient de toutes les choses glorieuses qu'il opérait. Il disait aussi, « À quoi est semblable le royaume de Dieu? Et à quoi comparerai-je? Il est semblable au grain de semences de moutarde qu'un homme prit et mit en son jardin, lequel crut et devint un grand arbre, tellement que les oiseaux du ciel faisaient leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable au levain qu'une femme prit et qu'elle mit parmi 3 mesures de farine, jusqu'à ce qu'elle fût toute levée. Et puis il s'en allait par les villes et par les bourgades, enseignant et tenant le chemin de Jérusalem. Et quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? »
Et il leur dit, faites effort pour entrer par la porte étroite, car je vous dis que plusieurs tâcheront d'entrer et ils ne le pourront. Et après que le père de famille se sera levé et qu'il aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous vous mettrez à heurter à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, et que lui, vous répondant, vous dira, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. Mais il dira, je vous dis que je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous qui faites le métier d'iniquité, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra aussi d'Orient et d'Occident, et du septentrion et du Midi, qui seront à la table dans le royaume de Dieu. Et voici, ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. En ce même jour-là, quelques pharisiens vinrent à lui et lui dirent, retire-toi et t'en vas d'ici, car Hérode veut te tuer. Et il leur répondit, allez et dites à ces renards, voici, je chasse les démons et j'achève aujourd'hui et demain de faire des guérisons, et le troisième jour, je prends faim. C'est pourquoi il me faut marcher aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il n'arrive point qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez point voulu. Voici, votre maison va être déserte, et je vous dis en vérité que vous ne me verrez point jusqu'à ce qu'il arrivera que vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur.